Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pronostic et prix personnel pour les Césars 2021. On va tout de suite commencer. Pour la catégorie meilleure actrice, je pense que Virginie Efira l'aura pour Adieu l'écran, étant donné qu'elle était dans 3-4 films cette année. Il y a vraiment moyen que c'est elle qui l'obtienne. Et elle le mérite parfaitement pour l'ensemble de ses rôles qu'elle vient de faire. Mais pour autant, moi je choisis de récompenser Barbara Sukowa pour 2. Un rôle que je trouve beaucoup plus original et beaucoup plus dur à exécuter que celui donc, de Virginie Fira dans Adieu les cons. Et puis c'est bien un peu de mettre d'autres choses en valeur que les actrices qu'on voit maintes et maintes fois sur les écrans. Autant changer un peu d'air. Mais si j'avais eu un choix un peu plus large, j'aurais tout de même, je pense, récompensé Noémie Merlan pour Jumbo. Parce que là encore, je trouve que le rôle était encore plus complexe et beaucoup plus original que ce qui a été proposé là dans cette sélection. D'ailleurs, je comprends pas que le film Jumbo ne soit pas du tout sélectionné dans aucune des catégories cette année. Mais bon, on en reparlera un peu plus loin. Meilleur acteur. Alors, dans cette catégorie, je pense que c'est Lambert Wilson qui va l'avoir pour De Gaulle. Moi, franchement, ça m'a pas attiré des masses, je vais vous avouer. Moi, je préférerais forcément récompenser Albert Dupontel pour Adieu les cons. C'est quand même plus chouette, et là, au moins, il y a une vraie proposition. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors, je pense que Fanny Ardant va l'avoir pour ADN. Alors, je n'ai pas vu le film, je ne peux pas juger sa prestation. Pour autant, je pense qu'ADN va avoir plusieurs statuettes. Vous verrez donc au fur et à mesure de mes pronostics. Quant à moi, je préfère récompenser Emily Dequesne pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je trouve que c'est une actrice qui est sous-exploitée, qu'on voit assez peu malheureusement, alors qu'elle joue toujours extrêmement bien. Elle est extrêmement juste encore une fois dans ce film. Pour moi, c'est elle qui mérite la statuette. Meilleur acteur dans un second rôle. Bah, une fois n'est pas coutume, mais je dirais encore ADN pour Lou Garrel cette fois. Euh, Parce que bon, déjà, on a vu ces dernières années que c'est quand même un acteur qui est plutôt apprécié par les professionnels, dirons-nous. Mais pour moi, ce sera plutôt Vincent McCain pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui aura, selon moi, plusieurs statuettes, enfin qui devrait en tout cas les avoir, s'il ne les obtient pas. On verra ça plus tard. Meilleur espoir féminin. Je pense que Fatia Yassouf va l'avoir pour Mignonne. Alors comme vous le savez, moi c'est le film que j'ai le plus détesté cette année. Donc clairement pour moi c'est pas pour elle. Voilà. Par contre India Air le mériterait amplement pour Poisson Sexe. Meilleur espoir masculin. Alors je pense que là forcément ce sera Été 85 qui sera récompensé. Mais alors, quel comédien allez-vous me dire? Eh bien justement, je pense que l'Académie va remettre la statuette à Félix Lefebvre, alors que moi je la remettrais plutôt à Benjamin Voisin. Surtout que Benjamin Voisin a joué dans d'autres films cette année, notamment le très bon La dernière vie de Simon, que je vous recommande. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas au moins une sélection de ce film quelque part, parce que vraiment c'est original, ça sort un peu de ce qu'on voit en France habituellement, c'est dommage. Bon bref, pour moi, c'est donc Benjamin Voisin qui devrait avoir la statuette, parce que justement, en dehors de l'été 85, il a fait d'autres choses et qui méritent vraiment. Je ne dis pas pour Félix Lefebvre, mais bon, sa prestation est certes plutôt bonne dans l'été 85, mais bon, il a fait que ça cette année, donc voilà. Meilleur scénario original, je pense que l'Académie va le remettre à Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Moi, par rapport à la sélection, je le remettrais plutôt à Albert Dupontel, du coup, pour Adieu les cons. Mais si ça avait été possible, j'aurais plutôt remis à Play, donc à Max Boublil et Anthony Marciano. Mais bon, Play non plus ne figure pas dans cette sélection, ce qui est incompréhensible vu que c'était le meilleur film français de l'année à mes yeux, et d'ailleurs pas qu'à les miennes si j'ai bien vu ce qu'ont mis mes chers camarades youtubeurs dans leur top cette année. Bref, c'est vraiment décevant qu'il n'ait même pas au moins une nomination. Bref, on passe à la suite. Meilleure adaptation.
Je pense que Stéphane Desmoustiers va l'avoir pour La fille au bracelet, alors que moi je trouve que le film n'est pas si bien que ça, et que même d'ailleurs le film qu'il remake est finalement meilleur que celui-là, donc c'est dommage. Sinon, pour moi, ce serait plutôt Éric Barbier pour Petit Pays. C'est sa seule d'ailleurs nomination, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un film qui était vraiment bien, qui change un peu justement de ce qu'on voit en ce moment en France. Pourquoi pas, voilà, pour moi ça serait plutôt ça. Meilleure musique originale. Alors je pense que c'est Antoinette dans les Cévennes qui va l'avoir. Alors que moi je serais plutôt pour partisan pour le remettre à Adieu les cons, mais bon. Là après c'est juste une question de goût. D'ailleurs, dans la catégorie meilleur son, hein, je pense que ce sera unanime de la part de tout le monde, ce sera pour Adieu les cons, parce que franchement, les autres ont pas un truc exceptionnel, et puis Adieu les cons mérite bien des statuettes à mon goût. Meilleure photo, je pense que Hicham Aloué va l'avoir pour Été 85. Pour ma part, j'aurais plutôt remis à Laurent Desmé pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Meilleur montage, je pense que ce sera donc de la part de l'Académie adolescente qui sera récompensée. Pour ma part, ce sera plutôt Antoinette dans les Cévennes, même si j'aurais préféré un play, encore une fois, qui l'a proposé quelque chose de justement différent en termes de montage, vu que c'est un film qui retrace donc la vie du personnage principal et de ses amis de sa jeunesse jusqu'à ses 40 ans. Voilà. Donc on a justement 3 grandes périodes de sa vie qui sont dépeintes avec justement un casting qui correspond bien au niveau des différents personnages aux différents âges. Donc ça d'ailleurs c'est assez surprenant. Meilleur costume. Là c'était assez compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de films là sélectionnés qui sont foufou au niveau des costumes. Donc je pense que l'Académie va le remettre à été 85 parce que clairement c'est le film qui est un peu leur chouchou, je pense, cette année. Pour moi, du coup, ce sera La Bonne Épouse, vu que c'est un film qui se passe à une époque différente où ça se voit vraiment, voilà, en termes de costumes. Donc pourquoi pas, encore que bon, c'est pas génialissime non plus. Hein. Meilleur décor, j'ai un peu le même sentiment, il n'y a pas des trucs qui m'ont sauté aux yeux. Mais j'ai trouvé que au moins chez Albert Dupontel avec donc Adieu les cons, il y avait des choses originales qui avaient été faites, ce qui n'est pas forcément le cas chez les autres. Pour autant, je pense quand même que l'Académie remettra plutôt sa statuette à été 85 encore une fois. Meilleure réalisation. Je pense que la statuette va aller à Maïwenn pour ADN. Le film a pas mal fait parler de lui, même si je ne l'ai pas vu. Et donc il y a des chances que ce soit elle qui reçoit la statuette. Pour ma part, ce serait plutôt Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Je trouve qu'il y a plein de poésie pour un film justement qui parle quand même pas mal de relations amoureuses et de tromperie, on va dire. C'est plutôt bien fait et ça change un peu de comment c'est fait autrement dans les autres films français, justement. Meilleur film d'animation, mais il n'y a pas beaucoup de choix, malheureusement. Donc je pense tout simplement que ce sera dans les deux catégories, c'est-à-dire pour l'Académie ou pour moi, un Petit Vampire de Johannes Farr, parce que bon, clairement, il maîtrise son sujet, il sait faire des super bons films. Voilà, donc il n'y a pas photo. Meilleur documentaire. La sélection ne me parle pas beaucoup. Moi, j'aurais plutôt remis ma statuette à Mon nom est Clitoris, qui n'est pas du coup sélectionné. Du coup, je donnerai ma statuette à Un pays qui se tient sage. Et je pense que l'Académie le remettra plutôt à Adolescente. Meilleur premier film. Je pense encore que l'Académie va remettre la statuette à Mignonne, ce qui serait vraiment horrible à mes yeux, mais bon, on verra bien. Sinon, moi je le remettrais à 2, qui est vraiment un très très bon film, que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Vous pouvez retrouver ce que j'en pense dans le 88 images par seconde où j'en parle. Meilleur film étranger. Oh, il y a des grosses chances que ce soit 1917 qui emporte la statuette, vu comment le film a été apprécié d'une manière générale. Moi, je le trouve bien sans plus, mais pour moi, c'est pas lui qui mérite. Je pense qu'un film comme La Communion, qui est un sujet justement plus dur et pas évident justement au premier abord, qui le mérite plus. Après bon, est-ce qu'on va plutôt récompenser
la prouesse technique face à une histoire plus originale. On va vite voir ce qu'ils en pensent. Meilleur film. Bon, bah là je pense que c'est clair. Hein. Pour moi, l'Académie va remettre la statuette à été 85. Moi, si j'avais eu la possibilité, j'aurais plutôt remis à Play, encore une fois. Hein, c'est la dernière fois où j'en parle. Mais bon, clairement, c'est lui qui méritait. Du coup, par défaut, je le remettrai au film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Voilà, c'est pour moi le meilleur film de la sélection. Donc j'espère qu'il va remporter la statuette. Voilà, c'est tout pour mes pronostics et mes prix personnels pour les Césars 2021. Je vous invite à me donner les vôtres en commentaire, à me dire si mes choix vous paraissent cohérents. Et après la cérémonie, faire le bilan avec moi, à voir si vous aussi vous aviez réussi à trouver un tel ou un tel, et voir qui avait les meilleurs pronostics. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!